vrai que c'est 2 heures importantes puisque le Conseil local de sécurité et de prévention de délinquance de la ville de Saint-Claude a décidé de prendre à bras le corps plusieurs problèmes. Et puis le premier problème qu'il a décidé de traiter, c'est celui des addictions avec la consommation d'alcool sur la voie publique, le respect de la réglementation sur les débits de boissons et puis le problème de l'alcool consommé par les mineurs parfois aux abords des établissements scolaires de Saint-Claude. Donc c'est quand même une réunion très intéressante et instructive qui nous a, au cours de laquelle on a pu entendre l'ensemble des commerçants de Saint-Claude, qui ont pu faire valoir un certain nombre d'éléments. On a pu aussi leur dire l'importance qu'il y avait de respecter la réglementation et puis les sanctions qui étaient assorties au non-respect de la réglementation. Et puis je pense qu'il y a quand même un certain nombre de pistes de progression qui se dégagent de cette réunion qui pourraient nous amener à travailler dans le cadre d'une charte qui aurait, je dirais, qui irait un petit peu plus loin que ne le vont actuellement les textes, parce qu'on a aussi besoin d'aller un petit peu plus loin que ne le vont les textes pour que l'application des textes soit uniforme sur la commune et soit pas, je dirais, parfois ressentie de manière inéquitable par l'un ou par l'autre. Oui, c'est une bonne démarche et c'est une démarche qui convient d'encourager sur le département de la Guadeloupe et puis plus particulièrement sur le ressort du tribunal de Grande-Astère. Le CLSPD de Saint-Claude est, je dirais, un des CLSPD qui fonctionne très bien sur le ressort du tribunal de grande instance de Basse-Terre, donc on ne peut que s'en féliciter. Moi j'ai trouvé que le débat était extrêmement intéressant parce que vous aviez en présence le maire, les élus qui ont un vrai problème, qui sont confrontés à une difficulté avec une consommation excessive d'alcool de la part d'une partie de la population dans des circonstances précises qui créent des troubles à l'ordre public et quelquefois qui débouchent même sur des choses plus graves. On se souvient qu'il y a eu des homicides dans cette commune il n'y a pas longtemps. Vous aviez des commerçants qui ont naturellement besoin d'exercer leur métier, de travailler et qui s'interrogent dans quelles conditions ils peuvent le faire tout en préservant l'intérêt général et le niveau de tranquillité publique. Et puis vous aviez des services de l'État, l'autorité judiciaire, la préfecture, la gendarmerie, qui sont soucieux de ce qui se passe à Saint-Claude et qui sont prêts à apporter leur concours pour tenter de trouver des solutions à un problème qui est complexe et dont les solutions ne sont pas si simples. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la façon dont les choses sont abordées à Saint-Claude est extrêmement intéressante parce que on tente de dégager, le maire tente de dégager des solutions pragmatiques, des solutions qui sont acceptées par tous, et dès lors que les solutions sont acceptées, elles sont efficaces. Donc oui, je crois que c'est une bonne méthode. Ben oui, c'était de la pédagogie, mais ça s'inscrivait particulièrement dans le cadre des travaux du CSPD. Nous sommes dans la prévention de la délinquance. Et avec quand même une volonté que nous avions depuis quelque temps de regarder la problématique de l'alcool sur le territoire et la participation de l'alcool dans, l'intensification des nuisances que nous connaissons. Et nous avons été rattrapés par les faits et nous avons eu, 2 meurtres, je crois, et le procureur l'a confirmé encore, dû à l'alcool. Et il fallait qu'on réfléchisse avec les commerçants, non pas dans une dynamique, on va dire, d'application de règles strictes ou d'intensifier, la réglementation, mais dans un espace ou un esprit de responsabilité. Et en même temps voir ensemble ce que nous pourrions faire pour que l'alcool ne soit pas un frein au développement du commerce en centre-ville. Écoutez déjà avoir le nombre de commerçants. Bien sûr, présents à 7 heures, ça veut dire qu'ils ont fermé boutique. Pour être là, cela veut dire que c'est une préoccupation pour les commerçants. Voir les services de l'État se mobiliser, être à nos côtés. La CCI présente par une belle délégation. Voir la douane, la gendarmerie et bien sûr la police municipale, quelques présidents d'associations et je crois quand même la justice par le biais de monsieur le procureur qui est aussi membre du CSPD. Je crois qu'on a bien compris que dans ce pays-là, il faut faire ensemble. Faire ensemble, partager l'information, vous avez raison, un esprit de pédagogie, mais au-delà de la pédagogie, comment intervenir? Comment faire, à la limite, à l'intérieur de la loi, trouver la bonne réponse pour le territoire.
une réponse territorialisée pour pouvoir, disons, tenter d'endiguer ce fléau-là, car nous avons besoin d'endiguer le fléau, mais et permettre à d'autres commerces d'ouvrir portes et fenêtres sur le territoire de Saint-Paul, car la ville doit continuer à se développer pour devenir une ville touristique. Faire en sorte que notre travail d'insertion puisse porter ses fruits, car tant qu'il y aura des fléaux qui viendront, disons, troubler la quiétude des jeunes, on aura quelques difficultés à faire ce travail d'insertion. Donc l'alcool aujourd'hui, demain on verra peut-être la drogue, mais simplement on s'en sort avec quelques propositions. Déjà la proposition de charte avec les commerçants, la proposition aussi de la CCI d'une information en direction des commerçants et aussi des commerçants qui ont donné leur satisfaction en ce qui concerne bien sûr la présence des services de sécurité. Ça c'est aussi bien.